qu'il y ait un peu plus de concertation franche, approfondie entre l'État et son secteur privé. Et je parle du secteur privé dans sa globalité, c'est-à-dire celui qui vient de l'étranger comme le secteur privé national. Je pense que ce dernier n'est pas suffisamment pris en compte dans l'exécution des programmes du PSE. Je me rappelle que dans le PAP 2 ou le PAP 2A, il était prévu une enveloppe de 14 000 milliards, je crois, sur la période à mobiliser auprès du secteur privé national et du secteur privé international. Je pense que la guerre en Ukraine a fait peut-être revoir les copies, mais je ne vois pas jusqu'à présent une approche assez inclusive de ce que le secteur privé national peut apporter dans cette dynamique du PSE en termes de projets concrets. L'État fait son travail en mettant des projets structurants, mais cela n'est pas suffisant. Et c'est ce qui montre que malgré des efforts importants d'investissement qui sont faits, les résultats ne sont pas effectivement à la hauteur de nos attentes. J'invite en tout cas au niveau de ce PAC 3 à ce que toutes les composantes de la nation, c'est-à-dire partis politiques, acteurs privés, société civile, que tous les avis soient recueillis et qu'on puisse bâtir quelque chose qui sera sur des années à exécuter, quel que soit le contexte politique que nous avons. C'est cela dont on a besoin. Nous avons besoin de paix. C'est bien beau de faire des projets, mais ces projets ne doivent s'appliquer que dans une dynamique de paix. Ce pays a besoin de paix. Il faut qu'on y travaille en profondeur. Il faut qu'on accepte de se parler, de régler les problèmes pour qu'on puisse avancer. Il ne peut pas y avoir de développement sans paix sociale, et c'est de ce dont on a besoin le plus dans cette dynamique-là de mise en place du PAC 3. Je voudrais aussi demander à M. le directeur général du poste d'être l'interprète pour dire que nous avons besoin de champions nationaux. Des champions nationaux basés sur une industrialisation. C'est l'industrie qui peut nous sortir de nos difficultés. Nous avons bon espoir qu'avec le gas to power que nous aurons bientôt, que des dynamiques de développement de facteurs industriels seront présents parce que c'est l'une des solutions fondamentales pour régler le problème de l'emploi des jeunes. C'est une solution qu'on doit privilégier et apporter le maximum de ressources au niveau de cette industrialisation-là. Nous sommes présidents d'une commission justement de réforme économique par le biais de M.